je suis vraiment désolé. Et désolé pour les bruits extérieurs que vous entendez. Alors, pour cette vidéo ASMR, on continue le livre Just Wanna Be Your Brother. Tapez un petit peu avant si vous voulez. Et voilà, bon, c'était rapide le tapping, je suis désolé. Alors, on s'était arrêté au chapitre 11. Alors, commençons. The Tickets. Pétrichor, l'odeur que produit la pluie lorsqu'elle tombe sur un sol sec. Je crois que c'est mon odeur préférée. Ça me fait penser à ces moments hors du temps où on s'allonge à l'usine désinfectée avec hache et qu'il pleut dehors. À la rentrée des vacances de Noël, je suis tellement survolté que je débite plus de mots à la minute qu'Eminem. H m'écoute, adossé au mur, qui fait face à la salle de musique. Il accourt dans moins de 10 minutes à l'autre bout du lycée. Pourtant, il n'hésite pas à rester avec moi, les bras croisés, nonchalamment. Il se contente de hocher la tête, un rictus discret au coin des lèvres. Seule l'arrivée d'Oli me coupe dans mon monologue. Salut les gars, j'interromps quelque chose. Tu ne sais pas dans quoi tu viens de mettre les plis. Tu ne sais pas dans quoi tu viens de mettre les pieds, s'amuse H. Tu me croiras jamais, Oli. Je les ai. Tu as les billets pour le concert de ce 8Z, m'écriai-je en me retenant de sauter à nouveau sur place. On va aller les voir à Sin City en avril avec H. Mais non, c'est trop bien. Je reviens pas que vos parents vous laissent aller à un concert là-bas. Ils vous amènent. H et moi, on se regarde comme des criminels débutants, interrogés par la police. Et Oli ne tarde pas à tout deviner. Vous déconnez, ils sont pas au courant. Vous êtes des malades, les mecs, respect. Désolé pour les bruits extérieurs, j'ai lancé mon lave-vaisselle. Reprenons. Je te présente les gars qui achètent des billets avant d'avoir planifié le voyage, balance H en me désignant. T'es bien content de les avoir, reconnais-le. J'avoue qu'on fait style, aussi impatient que moi d'assister à un vrai concert. Aussi impatient que moi d'assister à un vrai concert de rock. Et toi, Oli, ça te branche pas? Lui demandai-je avec l'idée. Plus on est de fous, plus on rit. Si on omet la perspective de faire le mur pour y aller, ça m'aurait bien plu. Mais là, j'économise pour une nouvelle batterie et chaque dollar compte. Ah, je réponds quelque chose, mais je n'écoute plus. Mon enthousiasme vient littéralement de faire un saut dans le vide. Au bout du couloir, Sibylle se dirige vers la salle de musique en compagnie de Will, son bras par-dessus ses épaules. Depuis Halloween, ils sortent ensemble et, en dehors du pincement au cœur que ça me provoque, dès que je les croise, rien n'a changé entre Sibylle et moi. Elle a fini par répondre à mon message le lendemain d'Halloween. Et notre complicité n'a pas souffert, ni le temps qu'on passe tous les deux au lycée ou à discuter le soir. J'essaie de me raccrocher à ça, et c'est
aussi simple. Ça va, s'inquiète. Au lit. Ouais, désolé, j'ai eu une absence. À quelques mètres de nous, le couple s'arrête et Will dépose un baiser sur la joue de Sibylle, puis s'éloigne en direction de l'escalier. Hello les garçons, lance Sibylle en nous rejoignant. Vous en faites une tête, c'est parce que c'est à mon tour de chanter aujourd'hui. Je me force à sourire en cherchant une réplique drôle à balancer quand deux mains se posent sur mes épaules. Je reconnais la poignée de hache dans mon dos. Désolé, j'avais perdu mon chapitre. Reprenons. Non, Zach essaye de se contenir. Il nous a obtenu 2 places pour le concert de The UZ en Afrique. Il nous a obtenu 2 places pour le concert de The UZ en avril. T'imagines bien qu'il est prêt à exploser là. J'en doute pas, c'est génial ce Zach. S'enthousiasme Sibylle qui semble sincèrement ravie. Ça te dit de venir avec nous. Ça te dit pas de venir avec nous, ajoute H. J'aurais grave kiffé, mais avec mon père, c'est mort de chez mort. Je compte sur vous pour me ramener un t-shirt, en tout cas. C'est alors que débarque Miss Jackson, notre prof de musique. Et pendant qu'elle ouvre la porte, la sonnerie résonne dans le couloir. Bon, faut que je me dépêche d'aller en cours, signale H. Je vous retrouve plus tard. Ah, et Sibylle, si tu crois Josie, je peux lui dire que j'ai laissé son gilet dans mon casier. Sibylle acquiesce, puis H nous adresse un bref salut militaire à notre façon, avant de s'éloigner en courant. On s'apprête à entrer dans la classe quand Sibylle me retient en posant sa main sur mon bras. Désolée, je suis désolée, j'aurais vraiment aimé venir et vivre ça avec vous. Ouais, je sais, ça va être déjà chaud avec mes parents. Alors avec ton père, je n'imagine pas. Mais quand même, tu m'en veux pas trop, pas du tout, t'inquiète. Alors reprenons, chapitre 12. Bursting in. Amour à sens unique, phénomène assez tragique, coincé dans ma
et j'aperçois Josie en soutif qui se cache sous la couette et H torse nu et décoiffé, qui me jette un regard mi-amusé, mi-résigné. Il me faut quelques secondes pour comprendre que je les ai interrompus dans je ne sais pas quoi. Ou plutôt dans je sais exactement quoi. Et j'en suis mortifié. Oh merde, désolé. M'excusai-je en faisant demi-tour. Je me prends la porte dans la tronche avant de finalement réussir à sortir dans le couloir. Je dois être tout rouge jusqu'aux oreilles, vu comment je sens la chaleur m'envahir. De l'autre côté du mur, j'entends des rires, puis la porte se rouvre sur H. Pas plus habillé qu'il y a 2 minutes. C'est bon, entre, lance-t-il d'une voix claire. On est décent maintenant. Derrière lui, Josie termine de se recoiffer. Elle me salue. D'un bref hochement de tête, ses joues sont légèrement rosies. Je ne saurais dire si ça vient de la gêne d'avoir été surprise. Bien du moment passé avec H, mon esprit projette des images que je ne veux plus voir et mon propre embarras refait surface. Encore désolé, j'ai la mauvaise habitude de croire que c'est chez moi ici. C'est chez toi ici, répond H. Je devais m'en aller de toute manière, déclare Josie d'une voix douce. Tu vas m'éviter de me faire engueuler. Parce que je suis loin d'être en avance. Tu viens pas avec nous au cinéma. Non, je dois garder mon petit frère et j'ai intérêt à être à la maison avant que ma mère ne parte. Elle s'approche d'H et dépose un baiser sur ses lèvres pour lui dire au revoir. Ça ne cesse de me faire quelque chose de les voir ensemble, si proches. Attends, je te raccompagne, lui dit H, un ton plus bas. Il redescend au rez-de-chaussée. Et le temps que mon pote revienne, je dégaine mon téléphone pour répondre à Oliver. Moi, aujourd'hui, à 14h47. Ouais, ça va aller. C'est pas comme si tu m'avais dit les avoir criés en train de faire l'aérobic sous la couette de toute façon. Je veux rien savoir. Ils font pas des galipettes, hein. Non, me dis pas. Au lit. Aujourd'hui à 14h48. Quand tu auras pris ta décision, fais-moi signe MDR. Juste pour être clair, dans tous les cas, j'irai pas vérifier s'ils font des acrobaties allongées à Harrington. Le bruit des pas de H m'avertissent de son retour. Il ramasse son t-shirt par terre et l'enfile en toute décontraction, puis ses yeux rencontrent les miens et me ramènent à ma honte de les avoir surpris. Je vais t'appeler Zaki, hein. Irruption maintenant, se moque-t-il. Tu vas pas oser, je vais me gêner. Mes lèvres s'étirent, puis j'éclate de rire, avant de lui jeter un coussin en pleine tête. Il n'attend pas pour répliquer, et nous voilà nous balancer des oreillers, sans ménagement. À un moment, je lui fais perdre l'équilibre. Il se rétame par terre sans pitié. Je me positionne debout au-dessus de lui pour continuer à lui envoyer des coups de polochon. Mais il attrape aussitôt mes chevilles pour me faire basculer. J'échoue sur le parquet. Dans un bruit sourd, je n'ai pas le temps d'effectuer le moindre mouvement qu'il me coince déjà avec son corps. J'essaye de me débattre, mais il saisit mes poignets pour m'empêcher de riposter. Je finis par capituler et H se relève, victorieux, avant de me tendre la main pour m'aider et faire de même. On se cale sur son lit essoufflé, mais un sourire imprimé sur le visage. Puis je consulte l'heure sur son réveil.
spoil un film et là, tu me lâches ce genre de questions. Je sais pas, c'est pas pareil, non. Peut-être pas, peut-être pas. C'est le grand mystère. Continue-t-il de me vanner? Ah, rigolais-je pour de faux avant de caler l'arrière de mon crâne dans l'oreiller pour mater le plafond. Je sens H remuer à côté de moi, pour se redresser. Sur ses coudes, je jette un coup d'œil dans sa direction et le surprends à me regarder, une expression douce sur le visage. Ouais, c'est mieux que la branlette sur l'eau, 1000 fois mieux, même, confesse-t-il finalement. Je ne sais pas de qui, de moi ou de Josie, l'est le plus décoiffé. Il se lève pour arranger ses cheveux devant le miroir quand mon portable se manifeste. Je me penche. Ah, attendez, je me suis perdu. Je me penche sur l'écran en pensant poursuivre mon échange avec Oli. Mais le message est de Sibylle. Elle me prévient de la venue de Will. Oli avait bien raison. Je lui réponds rapidement que ça ne me dérange pas, en faisant taire les émotions que ça réveille au fond de moi. Puis je me fais cueillir par une nouvelle notification d'Oli. C'est que H ne manque pas de remarquer. Tu es déjà très sollicité. Qu'est-ce que ça serait comme, comme monsieur, comme monsieur sera une rockstar? Je souris, j'adore quand on fait ça. S'imaginer à quoi ressemblera notre vie plus tard, moi chanteur, lui sportif de haut niveau. Il vous arrive de passer des soirées, voire des nuits entières à rêver de ce que l'avenir nous réserve. Et parmi tous ces scénarios qu'on s'invente,